Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, au verset 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 15 octobre, le Seigneur nous invite dans notre attitude en tant que chrétiens. Sommes-nous portés à vivre selon l'apparence ou encore, pire, à vivre selon ce que les autres pensent de nous, ou bien nous sommes appelés à vivre comme le Christ souhaite pour chacun de nous à sa suite. En effet, il n'est pas rare que nous tombons dans le politiquement correct. Pourquoi? Parce qu'on trouve que la société nous dit que c'est normal, tout le monde fait ainsi, tout le monde fait cela. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes des chrétiens. Et qui dit chrétien, c'est celui-là qui s'engage à la suite du Christ. Et c'est cet enseignement que le Seigneur veut nous donner au cours de cette journée-là. Nous avons à vivre notre foi dans la cohérence. Autrement dit, notre vie religieuse doit s'arrimer sur notre vie sociale. Notre foi qui s'enracine dans le Christ doit être le fondement de nos actions au sein de la société. Pour dire simplement, nous devons sortir de cette hypocrisie qui veut que nous allions derrière ce que la société veut ou derrière ce que la majorité veut. Parce que majorité ne signifie pas raison. Parce qu'avec la majorité, l'anormal peut devenir normal. Et nous devons sortir de cette perspective-là. Et nous sommes aussi conscients que si le Seigneur nous-mêmes ne nous aide pas à discerner, nous allons nous laisser engloutir par cette masse qui aime à tomber dans le relativisme, qui aime à tomber dans l'hypocrisie, qui aime à tomber dans l'apparence. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de discernement. Cette grâce-là qui nous aide à vivre en cohérence avec notre foi. De ne pas nous soucier de ce que les autres penseront, mais de nous soucier d'être en droite ligne avec ce que le Seigneur recommande à chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ.